You were running like crazy. How do I know the volume is over there? That was crazy, huh? How do I know the volume is up now? Oh, come on. Wait. Your volume's good. Okay. Not too loud. Bring it a little bit. That good? Just a little bit down. Yeah, that's good. Now, I need to go get my towel. Welcome to our live, guys. Welcome today. Welcome to our live, guys. Today we are here to celebrate this lady that you are seeing my background. We would like to celebrate this beautiful, lovely lady that you are seeing my background. That is my mom. Today is Mother's Day. There's no expression to, to really say the love that I have for this lady here, this beautiful lady. I just want you guys to help me celebrate her today. I am happy. I am happy and I'm so... So I would like to say thank you for coming our live, coming in here. Let's go join me. We're going to celebrate this beautiful lady. Today is the Mother's Day. And then I am happy to present to you my mommy. The lady, the beautiful lady that you're seeing is my mommy. She is my mom. She gave me birth, guys. Without her, I shouldn't be here. I owe her a lot. I owe her a lot because she bring me to this world. Without her, I shouldn't be here. And I'm so grateful. So what I want you guys is to join me so we can celebrate her. We can say happy
Mother's Day, mommy. You know, a mother represents a lot. When we call mother, is there's no expression to really say what is a mother. A mother is amazing thing. Okay, if you have a mother, and you don't care about her, you're doing something wrong. It's very important to think about your mother, to care about her, and to make sure that she is okay. Because she made the sacrifice, all the sacrifices to have you. First, she had to carry you for 9 good months. And those 9 good months, it's not just a 9 good months. It's not an easy situation. She has to go through every struggle. And after you were born, she still need to stay up day and night to make sure that you are okay. She will do her best to provide for you. She will care for you. She doesn't have no peace when you are not feeling well. She's always happy to see you happy. A mother in the family means a lot. A mother is a glue of the family. Without a mother in the family, things will not go right. A mother represents a lot. And today, I am so grateful to celebrate my mom. And I would like to officially say, Happy Mother's Day, Mommy. She's not here, close, but I will see her very soon. Very soon, I will see her very, very soon. But I would like to take this opportunity today to say I love you, Mommy, and Happy Mother's Day. So I want you guys to join me. We can all say Happy Mother's Day to Mommy and thank her for all the care, for everything she have done, because without her, I won't be here today. If I'm here today, it's because of her. And I am so happy, and I mean, there's no expression. You know, I don't know no word to express really what I want to say today, than to say Happy Mother's Day. I love you, Mommy. I miss you, and I will surely see you soon. I'll surely see you soon, Mommy. So thank you for joining the live. We're gonna go a quick live today. I'm not gonna be long. Another 45 minutes. I'll be out of this place. Like you said, today is a Mother's Day, and then I will like officially celebrate my mom. This lady that you are seeing is this lady has went through a lot. She went through a lot, but she never lose faith. She still hold on to her God. She accepts every situation. And she's a very faithful lady. My mom is strong. I wonder if, I don't know where she gets all that thing, but I don't know. If I have to be like my mom, I'll be very successful. Very, very successful.
because my mom is a role model. She didn't play around us. She was making sure that we learn from her. And I'm so grateful and so happy. And I am happy to celebrate this day. Even not being beside her, I'm still happy. But I will see her very soon. Very soon, I will see her. I'm not gonna take too long time here. I'm not gonna go here and start sharing a story about my mommy. I just wanted to say happy birthday. Oh, happy Mother's Day, Mom. I love you. But we're gonna talk about what is going on. I told you guys, every time that I scroll through the internet, if I see something that is not right, I'm gonna come here, we're gonna talk about this. I'm gonna bring some attention just to see if I can make any change. Because I don't know how people, I don't know what people have in their mind. And I don't know how people can think. And then just decide that everything is normal. Because we have internet, because we have TikTok, we can just say whatever we say. We can just act whatever we want to act. We don't think about anything. We just say things. We don't care no more. We don't care no more. There's a lot of things that's been going on TikTok. And I would like to take this opportunity to address these things. I would like to take this opportunity to address these things. So I'm not gonna stay here long. I'm gonna start my live in French, and I'm gonna brush a little bit in English. Ok. Bon voilà, bienvenue sur notre direct. Ici vous avez Caroline et aujourd'hui vous savez c'est le grand jour, c'est la fête des mères. Et vous voyez la photo derrière, c'est la photo de ma mère. Voilà. C'est elle qui m'a donné la vie. Sans elle, je ne serais pas aujourd'hui. Cette belle dame que vous voyez, c'est elle qui m'a donné la vie. Et cette belle dame a une belle histoire. Il y a son livre qui est sorti, qui est sur Amazon. And so I wanted to let you know my mommy's book is on Amazon. If you want to learn more about her, go to Amazon. And then the title is, what is the title again, Charlene? Overwhelming Challenges, but Success at Last. Overwhelming Challenges, but Success at Last. So you're going to go there. You can put my name on Amazon. You find her book. The book is on reduction now. I think it's like $3.99, guys. It's back on Amazon. I saw the book back on Amazon, guys. Charlene was telling me last time that the lady went to check out and it was the last book. I think they will keep on making a copy of that. Go grab the book if you want to learn more about this beautiful lady behind over there. Just go to Amazon. Just go to search and then write down Overwhelming Challenges, but Success at Last. Or you can just put my name. I think if you put my name, it can bring the book out. I'm not sure, but you can put on Overwhelming Challenges, but Success at Last. Charlie, can you give me a copy of the book so I can show them how the book look like? Can you give me a copy of the book? Do I know where the copy of the book are? Do you have a copy of the book in your room? Yeah. Can you send me, can Jojo find it easily? I can come get it. Okay, give me the copy for the book. I'll show them. I'm not going to go ahead and start telling you the story of her story. But if you want to find more about her, I'll show you the book. The book is on sale now on Amazon. It's only $3.99. And then hard copy, guys. You can learn her story here. And that's the book. Oh my God, that's the way the book look like. That's her book. You just go to Amazon on the search button. And on the search button, you're going to put
Overwhelming Challenges but Success at Last. I saw the book on Amazon. It's back on the market. Go type Overwhelming Challenges but Success at Last. You find this book. Or you can just put Caroline and Amina as a title. And then when you put Caroline and Amina, it should be able to bring you the book out. And the book is on sale right now. It's $3.99. Go check it out. I'm not going to tell the story here. Just go and Amazon and find out about her. Okay, so here we no, I will take it later on. So here, so I'm just gonna I just want to say happy Mother's Day, Mommy. I love you, and thank you for being here for us. Thank you for taking everything just because you want to make us happy. Thank you for everything you have been doing for. We are so grateful to have you. That's it. So for those people, like I said earlier, I'm not gonna is her, that's my mommy. I just officially want to present you my mom, and then we're gonna go back. I want to address some things that I have been seeing on internet. I'm gonna address them because like that's what we do on this live. So we see things, then we will try to bring your attention to it and see if we can fix something, because in here it's stress-free. We don't curse here. We don't insult. We don't judge. We just bring things up there to see if we can make some corrections. That's what we do in this live. So I'm gonna just bring some things. We're gonna brush off them, but most of my life gonna be in French, guys. So and then I'm gonna translate at the end. I'm gonna translate a little bit in English. Okay, so happy Mother's Day, Mommy. I love you and I can't wait to see you soon. Okay, bon voilà, merci pour le cœur. Thank you for the heart. We love being loved. Ok, bon voilà, donc comme je le disais, vous êtes bienvenue sur mon direct. Je suis très contente de vous savoir connecté. Et aujourd'hui, la belle dame que vous voyez derrière, c'est ma mère. C'est ma mère. So, et bon, je ne vais pas faire je vais pas commencer par vous présenter son histoire. Je suis pas venue ici pour faire son histoire, pour vous parler d'elle, parler de ma mère. Et tout est ici dans ce livre. Elle a un livre à elle. Si vous voulez beaucoup découvrir ma mère, vous allez sur Amazon. Et puis, bon, le titre est là. Le titre est là, le titre c'est Overwhelming Challenges, but Success at Last. Son livre est dispo sur Amazon. Moi-même, je l'ai vu le livre. Il est dispo sur Amazon. Vous allez chercher le livre. Il est seulement qu'à $3 quelque chose. Vous allez le lire. Comme ça, vous saurez à connaître et à voir les parcours de cette dame. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est que c'est une dame très forte. Elle a traversé des difficultés pas possibles. Elle a traversé des accusations pas possibles. Mais elle a toujours supporté. Elle a toujours supporté et jusqu'alors, elle supporte. Elle croit en son Seigneur. Elle a tellement une grande foi en elle qui lui fait continuer et pas vivre. Et nous, aujourd'hui, nous voulons dire merci à l'Éternel de l'avoir accordé, de nous l'avoir accordé. Parce que si elle est là aujourd'hui, c'est parce que Dieu a voulu qu'elle soit encore avec nous. Elle est encore très solide. Je me prépare, je vais la rencontrer très bientôt. Ben, je voudrais vous dire, c'est une dame vraiment, une dame, je ne voulais pas avoir une autre maman que elle, you know. Et je m'en fiche si on devait la remplacer avec une maman qui a de toutes les richesses de ce monde, de l'or, du diamant, de n'importe quoi. Je préférais elle comme ma mère. Parce que elle a été une dame, un bon exemple depuis ma jeunesse jusqu'alors. Elle a prouvé vraiment combien de fois elle est maman et l'amour qu'elle a pour nous. Elle joue toujours son rôle de maman. Elle est là avec nous et je remercie vraiment l'Éternel. Parce que nul n'était la présence du Seigneur dans sa vie. Je ne pense pas qu'elle serait encore aujourd'hui parce que cette dame a traversé pas mal de difficultés, pas mal de problèmes, des accusations par-ci, des accusations par-là. Et je vous jure, elle est toujours debout et elle croit en son Dieu. Elle n'a jamais relâché le Seigneur. Elle n'a jamais relâché son serviteur et Jésus-Christ. Elle croit en eux et c'est ça qui lui donne
donne la vie éternelle. Donc, maman, elle est encore très solide et je suis très contente de la savoir au milieu de nous. Papa est parti plus tôt, mais elle est là. Donc, je prends cette petite occasion pour dire bonne fête de mère, maman. Vraiment, je t'apprécie. Je suis très contente de t'avoir comme une maman. Et très bientôt, on va se rencontrer. Bon, voilà. Bon, donc, comme je l'ai dit, le livre est dispo. Si vous voulez savoir d'elle, allez-y sur Amazon. Et il y a un livre qui est dispo. Elle a son livre sur Amazon. Allez-y commander le livre. Le titre du livre, c'est Overwhelming Challenges, but Success at Last. Donc, je vais peut-être pin le titre du livre sur mon truc. Comme ça, vous allez aller chercher ça. Charline, can we pin the title of the book? Can we pin the title of the book? Bon, voilà, donc c'est ça. Et, ou bien vous tapez Caroline Anamina. Je pense qu'on pourrait aussi, comme je suis l'auteur du livre, vous pouvez aussi l'obtenir. Yeah. Bon, faites vos recherches sur Amazon, vous allez voir ce livre, ok? Bon, voilà, donc c'est ça. Bonne fête de mère, maman. Donc, c'est pas une histoire, j'ai voulu juste la présenter juste pour l'apprécier pour ce jour-ci. Ben, nous allons maintenant aller au but de ce live. Nous allons aller au but de cela. Parce que depuis un certain temps, je suis en train de voir des trucs qui se passent sur Internet et c'est vraiment déplorable. C'est très déplorable qu'aujourd'hui, on se sert de l'Internet et on s'en fiche pas mal des gens autour de nous. Nous avions perdu et quel est l'humour de l'amour. Voilà, on n'aime plus maintenant. On dit des trucs parce qu'on dit des trucs et on est beaucoup plus focalisé sur l'argent. Qu'est-ce que je dois venir me faire l'argent sur Internet? Donc, si on veut même descendre une personne pour l'argent, on le fait. Et mais, on n'a plus de considération, on n'a plus de respect. Et on vient sur Internet, on dit ce qu'on veut dire. Même devant la mort, on perd le respect. Devant la mort, on perd le respect. Hein? La famille, on ne connaît plus les condoléances, on se moque, et c'est-à-dire on se fait de l'argent comme ça. On doit venir là, il faut faire des trucs, des réunions ici, des trucs par là. Non mais c'est pas possible. Dans quel monde nous sommes? Dans quel monde nous sommes? Nous devons un peu, je pense que nous devons nous ressaisir un peu, parce que dans tous les cas, nous avions un Dieu. Et nous avions un Dieu. Le jugement est à Dieu. Depuis quand les humains commencent pas à juger maintenant? Juste parce qu'on se fait de l'argent, juste parce qu'on veut se faire voir. Et bien maintenant, venir celui qui quitte, prend son appareil, met le TikTok en marche et on raconte de n'importe quoi, hein, sans crainte, sans peur. Hein? C'est pas possible. Hein? C'est pas possible. On doit vraiment contrôler. Nous devons essayer de contrôler nos dires. C'est très important. You know? Les dires, on doit les contrôler un peu. On ne peut pas venir raconter de n'importe quoi sur une personne. Mais non pas avec des sources sûres. On dit parce que bon voilà, je me fais voir, c'est ça qui est important. On s'insulte comme on veut et pas de respect du tout, même devant la mort. Hein? Je pense que nous pouvons faire, nous devons essayer de nous ressaisir. Et ce qui est encore bizarre, c'est nous les Africains. Ce qui est bizarre, c'est nous les Africains. Depuis que moi je suis sur Internet, si ce n'est pas un Africain qui fait ça, moi je n'ai jamais vu même, je n'ai jamais vu des palettes où et les gens sont en train, de l'autre côté, de l'autre couleur, en train de s'insulter, en train de s'envoyer des mots sales. On dit de n'importe quoi, on ne se respecte pas. Oh, come on, on devait faire... non, mais c'est pas possible. Hein? Dans tous les cas, nous sommes en train de dénigrer qui? Nous nous dénigrons nous-mêmes. Yeah? Nous nous dénigrons nous parce que ça ne nous arrange pas.
Ça ne nous arrange pas. Parce que quand vous faites des palettes, vous racontez ce que vous voulez raconter. Sans respect, avec des insultes pas possibles. Maintenant, c'est-à-dire quand il y a une position quelque part, les gens vont, c'est-à-dire ça serait difficile que tu sois engagé. Parce qu'on dit, oh ben, vraiment les Africains là, c'est pas possible. Les gens on ne pourra pas t'engager dans une compagnie ou dans une société. Parce qu'on juge, c'est-à-dire les gens vont te juger par rapport à ce qu'ils sont en train de voir sur Internet. Hein? On devait se donner un peu de respect. On devait se considérer. Hein? Pourquoi l'Africain aime se dénigrer jusqu'à ce point? Pourquoi l'Africain aime faire des bêtises? Pourquoi nous aimons toutes ces bêtises-là? Hein? On peut chercher l'argent, mais dans la dignité possible. On peut se faire de l'argent, mais dans une dignité possible. Hein? On peut exercer des trucs éducationnels, des trucs de famille, des trucs. Et on va se faire de l'argent sur Internet, mais Dieu, avec un respect. Avec un respect. You know? Il y a beaucoup de choses qui se passent. Je ne veux pas adresser tout ce que je vois et tout ce qui se passe. Mais seulement, je voudrais prendre le sujet qui est l'actuel sujet qui est là. Et je vais adresser ça un peu. Parce que je pense que ça prend trop d'allure et ce n'est pas bien. Si l'on pouvait se ressaisir, ça serait très bien. Parce que il faut des fois qu'on se ressaisisse un peu. Et il faut qu'on se ressaisisse un peu. Yeah. On peut pas tout, c'est pas l'argent. Hein? Yeah. Et c'est pas l'argent, tout, on fait tout et de n'importe quoi pour l'argent. Hein? Parce qu'on est payé. Hein? Et ta dignité, ta personnalité, ton truc, il ne faut pas se détruire, on détruit les autres. Ok? Bon voilà, donc ici je voulais prendre la situation actuelle. Comme vous le saviez, nous avions notre coach Amoshi qui a perdu sa maman. Et les funérailles ne sont pas encore organisées. Donc la maman est encore à la mort. Et vous savez, avant un Africain, on respectait la mort. On respectait la mort. Maintenant, on ne respecte plus la mort. On ne respecte plus la mort. Même la famille qui a éploré, on s'en fiche. Hein? C'est pas parce que la coach, elle est venue, on s'est familiarisé avec elle. Vous savez, cette dame, elle a fait beaucoup de choses. Elle a sauvé la femme. Elle a sauvé la femme. Parce que quand vous écoutez la coach, vous écoutez les histoires des femmes, c'est qu'il y a des femmes qui traversaient des moments pas possibles. Et ils ont profité de la coach pour pouvoir s'exprimer. Et les conseils, et tout ça a permis aux femmes de se mettre debout, de revivre encore. De revivre encore. Elle a sauvé beaucoup de femmes. Elle a sauvé beaucoup de femmes. Elle a sauvé beaucoup de femmes. Il y a des histoires, même tu vas écouter, tu te dis que, hey, my goodness. Hey, les gens vivent des trucs. Les gens vivent des trucs. Hein? Et aujourd'hui, cette dame qui a passé tout son temps à servir, les femmes sont venues. Elle a joué un rôle très important. Si vous ne savez pas, il faut le savoir. D'aucuns viennent dire que oui, elle est venue, c'est la pagaille, c'est la comédie. Hein? Elle n'a pas fait des études pour ça. It does not matter. Ce n'est pas chaque fois les études. Ce n'est pas chaque fois les études. Dieu peut choisir une personne de nulle part et lui donner le pouvoir de dominer. C'est ça qui fait l'existence du Seigneur. C'est ça qu'on appelle miracle. Il intervient dans la vie des gens. Et ces gens vont gérer mieux que ceux qui ont été éduqués sur la matière. C'est le pouvoir du Seigneur. Et quand une personne reçoit ce pouvoir, dans ce qui veut dire qu'on doit toujours respecter cette personne. On ne va pas dénigrer la personne. Yeah? Voilà que donc ce que je voudrais adresser ici, au moins respectons la mort. On peut tout faire, mais on respecte la mort. C'est la mort d'une personne. Elle a perdu sa mère. Elle a perdu sa maman.
Elle a perdu sa maman. Et comme vous le saviez, nous avions seulement qu'une seule mère. Elle n'aura plus d'autres mamans ailleurs. Oui, elle aura d'autres mamans qui vont venir dans sa vie, mais ça ne serait pas la même chose. Parce qu'avec cette dame, elle s'est familiarisée. C'était sa maman. Ils sont restés ensemble à un certain âge. Elle est morte très jeune, 66 ans. Ma mère, elle a 84. Ma mère, elle a 84 ans. Donc la maman de la côte est morte très jeune. À 66 ans, elle avait encore la vie devant elle. Elle avait encore la vie devant elle. Donc ce que nous sommes en train de faire, nous devons essayer de réviser ça un peu. Nous devons essayer de doser un peu. On devait essayer de doser un peu. Parce que là, ben, il faut donner le temps à la coach de bien se focaliser, de pleurer et enterrer dignement sa maman. Donne-lui le temps. Les jugements sont trop. Même quand elle sort sa manière, vous saviez, elle a passé beaucoup d'années sur Internet. C'est sa vie. C'est comme un boulot pour elle. Elle vient toutes les fois. Elle se réjouit. Ça fait partie de sa vie. Ça ne serait pas bien qu'elle disparaisse comme ça. De temps à autre, elle va sortir. Et elle va sortir avec sa manière. Et c'est la manière de pleurer sa mère. Elle ne sort pas... Je ne sais pas comment les gens voulaient qu'elle sorte. Elle sort en noir. La tête toujours emballée. Et vous voyez la tristesse en elle. Elle ne vient pas danser de joie. Elle fait sa petite danse. Nous aussi, nous avions dansé avec mes enfants. C'est notre manière de présenter nos condoléances à la coach. Nous devons arrêter le jugement. Nous devons arrêter le jugement. Beaucoup de choses se sont dit, oh, elle n'est pas encore depuis là, la maman est morte, elle vient, des cœurs vont dire que non, elle ne pense pas que c'est sa maman, parce que si c'était sa maman, elle ne devait pas sortir comme ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais quand vous faites des trucs comme ça, vous, c'est-à-dire, essayez d'imaginer. Vous pensez qu'est-ce que vous faites? Quand elle va écouter ça, c'est un plus pour sa vie. C'est quelque chose qui va la réjouir. C'est quelque chose qu'elle va partager. Si on ne peut pas dignement lui présenter les condoléances et la soutenir dans ces moments difficiles, mais cessez les jugements. Arrêtez les panels. Arrêtez de dire coach Alanchik, coach Lady Sonia. Ce n'est pas le moment. Ces deux comparaisons, ce n'est pas le moment. Focalisons-nous sur aidons la coach à mieux enterrer sa mère. Elle a besoin de nous. Elle a besoin de notre soutien. Les panels devaient être des façons de comment soutenir, comment rendre sa vie un peu facile. Pas comparer, pas dire l'autre, pas insulter, pas truc. Où est la sympathie? On n'a plus de sympathie maintenant. C'est l'argent et puis c'est tout. L'argent ne fait toujours pas le bonheur. L'argent ne fait toujours pas le bonheur. Ayez pitié des gens, s'il vous plaît. Ayez pitié des gens. Ayez pitié des gens. Présentement, vous ne savez pas ce qu'elle traverse. Vous ne savez pas ce qui est au plus profond d'elle. Respectons les gens qui ne vivent plus sur cette terre. Respectons la mort.
Oh, la mort. C'est dur. C'est vraiment dur. C'est dur que les gens vont profiter d'un malheur pour installer la haine entre deux personnes. Quand Lady Sonia sort, on interprète ça différemment. Quand notre coach Amoshik sort, on interprète toujours. Vous qui avez dit, oui, sa maman est morte, elle n'est même pas allée, elle s'assied là-bas, qu'est-ce qu'elle fait en France? Elle devait aller au village, en Côte d'Ivoire, est-ce qu'elle n'a pas fait d'économie? Donc tout ça, elle n'a même pas d'argent pour faire. Mais vous l'avez vu dans le billet d'avion, vous l'avez vu dans l'avion. Vous parlez, mais vous ne savez rien du tout de la personne. Vous parlez, vous ouvrez vos bouches, mais vous ne savez rien du tout. Vous l'avez vu dans l'avion en train de rentrer. Ce n'est pas à vous d'apprendre comment elle devait faire, comment elle doit enterrer sa mère. Ce n'est pas à vous de lui dire ce qu'elle devait faire. C'est sa mère à elle. C'est elle qui décide. Si elle décide de ne pas pleurer sa maman, si elle décide de danser, de crier de joie, c'est sa manière, c'est sa façon. En quoi vous êtes concerné? Ce n'est pas votre maman, c'est sa maman. C'est sa maman. Ne jugez pas à chaque fois qu'elle sort. Ce n'est pas à vous de lui dire ce qu'elle devait faire. C'est sa mère. Et j'ai aimé la dernière fois quand la côte est sortie. Ce qu'elle a dit, le mot qu'elle a placé, c'est ça. Elle a dit sa maman aimait le Starmania. Comme son histoire était sortie, les gens parlaient d'elle avec le truc là, le truc du Togo, les gens parlaient. Voilà le moment où la maman dit, ah bon, je vais vous faire taire. Je prends le délai. Et ça va continuer. Vous ne savez pas l'amour qu'elle avait avec sa maman. Vous racontez, vous insultez, mais ce n'est pas possible. Ça doit arrêter. On doit avoir de la compassion entre nous. Nous devons faire des trucs pour valoriser notre Afrique. Parce que tu vois, les réseaux sociaux, c'est tout le monde entier, c'est tout le monde qui est là, qui regarde. Qu'est-ce qu'on fait pour valoriser notre Afrique? Hein? Au lieu de faire des vidéos constructives, au lieu de faire des vidéos vraiment qui vont faire truc, nous faisons des vidéos à la bête. Parce qu'on se fait de l'argent. C'est juste l'argent. Tout le monde qui se lève fait des trucs juste pour l'argent. Hein? Ah. En tout cas, bon, je pense que c'était ça le sujet de mon live. Comme j'ai dit, je ne vais pas rester ici longtemps. J'étais venue juste pour éclaircir certains trucs que je vois. Et c'est sur mon direct, c'est ce qu'on fait. Nous vous regardons et nous venons et puis nous allons dire ce qu'on a vu de bien et ce qu'on n'a pas vu de bien. Juste pour essayer de voir si on peut changer nos façons sur Internet un peu. Parce que c'est l'Afrique que nous exposons. C'est l'Afrique que nous exposons. Et spécialement les insultes comme ça. Le con de ta mère, c'est ce que tu écoutes chaque fois.
qu'est-ce que la maman vient faire dans notre histoire. Mais, à la veille de la fête des mères, hier j'écoutais conte de ta mère, conte de ton truc. Mais ça c'est quelle histoire? Quelle éducation nous donnons à nos enfants? Vous savez, les enfants sont connectés. Ils sont tous sur TikTok. Mes enfants, eux, TikTok, ils sont là-bas toutes les fois. Et les enfants vous regardent, ils apprennent beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut faire quelque chose qui peut construire nos vies? Est-ce qu'on a des petits garçons, des petits enfants qui sont là connectés? Qu'est-ce qu'on fait à ces enfants, à cette génération? Nos parents, eux, ils ont pris soin de nous. Nos parents ont su nous encadrer. Nos parents ont su nous amener. Et aujourd'hui, nous sommes là à détruire nos propres enfants. Notre génération à venir. Hein? Le monde est perdu. Le monde est perdu. L'on devait prendre conscience un peu. Prenons conscience. Prenons conscience. On ne pense pas à nous. On ne pense pas aujourd'hui. Pensons à nos enfants. Pensons à l'entretien. Pensons à l'avenir. Pensons à le construire. Pensons à faire des trucs. C'est pas possible. Les enfants devaient apprendre de nous sur Internet. De belles choses. Pas les insultes. Et tout autour de nos trucs privés. Et ça tourne autour de ça. Quel exemple? Comme la dernière fois, j'étais sur TikTok, je regardais une maman qui était là. Elle avait son enfant qui devait avoir peut-être 3 ans, 4 ans. Et la maman était connectée sur Internet. Et qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle avait porté des trucs vraiment inappropriés. Et maintenant, ce qu'elle avait fait, elle avait mis la caméra qui était là. Et ce qu'elle faisait, elle avait donné son derrière. La caméra et la chanson qu'elle jouait, c'était des chansons de mauvais langage. Et là, elle avait tourné sa caméra, elle avait tourné ses fesses et elle tapotait les fesses et l'enfant regardait et ça lui disait rien et c'était tard dans la nuit. C'était vers minuit. C'était vers minuit, vers 3h minuit. Où l'enfant devait être déjà installé, où l'enfant devait dormir après une belle lecture. Après une belle lecture. Mais non, c'était pas le cas. Et là, vraiment, j'ai aimé. Parce que TikTok a su sauter la vidéo. Parce que c'était trop. C'était trop. L'Afrique, qu'est-ce qu'on fait? Une maman qui se met à moitié nue. Tu te mets à moitié nue, complètement moitié nue. Et là, tu as ton fils garçon qui a peut-être 14 ans, qui a peut-être 15 ans. Et tu dis que tu veux danser, tu permets à ton fils de placer ses mains sur tes fesses. Mais qui te dit que entre maman et entre fils et maman que le corps ne produit pas et qu'il n'aura pas, l'enfant ne serait pas excité. Qui dit ça? Le corps ne connaît pas ça. Notre corps ne connaît pas ça. C'est pourquoi on dit savoir se placer devant les enfants. Parce que vous n'allez pas amener les enfants, c'est-à-dire parce que les enfants aujourd'hui, ils sont très curieux. Eux déjà, ils sont très curieux. Les enfants sont tellement curieux. Et surtout quand il s'agit de sexe, des trucs comme ça, ils sont très lancés dedans. Et une tante te marque une occasion pour mais des fois tu es là, tu dois crier, tu dois vérifier, parce qu'ils sont trop dedans. Trop dedans même. Et maintenant, nous donnons l'occasion, nous leur permettons. Nous leur donnons la permission d'aller découvrir, de savoir. Et là, quand tu veux adresser, on va te dire non, que tu n'as pas le droit. Que c'est pas toi qui me paye le téléphone. C'est pas toi qui m'as mis le wifi. C'est pas toi tu ne me dis pas ce que je fais chez moi. Mais ça affecte nos enfants. Si c'était quelque chose
qui restait chez toi, dans ton enclos seulement, là c'est chez toi, c'est dans ta chambre, c'est dans ton enclos, mais tu le fais officiellement, ça sort, c'est le monde entier et nos enfants sont connectés. Nos enfants sont connectés. On devait plus sensibiliser nous les Africains pour mieux produire. Et quand l'autre côté va nous juger, et quand l'autre côté va faire des trucs, nous serons les premiers à se plaindre. Oh ouais, vraiment, pourquoi il faut ça? Mais c'est parce que nous-mêmes, nous ne montrons pas la valeur de pour qu'on puisse nous respecter. C'est la façon dont on se présente, c'est ça, la façon dont tu te présentes, c'est comme ça on va t'acheter. La façon dont tu vas te présenter, c'est comme ça l'on va t'acheter. Qu'est-ce que toi tu fais de ta personne pour devoir ce respect? Qu'est-ce que tu fais pour que l'homme te respecte? L'homme ne doit pas juste venir te respecter. Mais c'est la manière dont toi tu te présentes qui va devoir ce respect. On n'a même plus la crainte de Dieu. Celui qui se lève, met son internet, fait ce qu'il veut. On n'a peur de rien. On gagne de l'argent, c'est bien. L'argent rentre, c'est bien. Mais c'est toutefois l'argent. Maintenant, l'argent va nous rendre fous. Nous sommes devenus de fous dans ce pays. On vit comme de fous maintenant. Hein? Quand moi je grandissais, je me rappelle. Quand je grandissais, il y a certains langages, tu ne peux... Aïe, aïe, le mot même là, tu ne peux même pas prononcer ça. Et sur quel droit? Tu vas prononcer le mot même, toi-même, tu tournes autour de toi-même. Si par mistake, tu envoies le mot là comme ça, qui est un mot qui n'est pas approprié, si la gifle te prend même, toi-même quand tu vas aller te retrouver dans un coin contre le mur là, quand tu vas te relever là, si demain on te dit d'ajouter, tu ne vas plus. C'est comme ça nos parents étaient sévères. Et ça, c'était pour l'éducation, pour notre éducation. Et maintenant, nous avions grandi. Nous prenons maintenant la relève. Et pourquoi nous pensons qu'on ne peut pas penser à nos enfants? Non, je ne prends personne. Decline. Pourquoi nous ne pensons pas que nous ne devons pas penser à nos enfants? Et quand l'enfant va commencer par embêter, quand l'enfant va avoir le mot sur nous, quand l'enfant va commencer par ne pas nous respecter, on dira que ouais, mon enfant ne me respecte pas. Mais qu'est-ce que toi tu fais devant cet enfant qui va faire que cet enfant va te respecter? Comment est-ce que tu te présentes devant cet enfant? Quel comportement tu t'as dit? Comment est-ce que tu te places devant l'enfant pour que l'enfant te respecte? Ton enfant va t'embêter, bien sûr, parce que tu ne veux pas ça. Tu ne veux pas. Mais on est sur Internet, mais on doit réviser ce qu'on fait. On ne doit pas tout laisser là-bas comme ça. On doit faire attention. Beaucoup de choses se passent sur Internet. Mais nous, moi, je tiens beaucoup sur nous, les Africains. Et on doit cesser de nous dénigrer chaque fois, de nous rabaisser. Il n'y a pas d'amour. C'est la jalousie. Tu vois ton frère sortir, tu vois ta soeur sortir. Ta soeur est en détresse, elle traverse des moments difficiles, elle a des problèmes. Au lieu de soutenir, non, il faut détruire. Il faut profiter de l'occasion pour descendre. Il faut descendre. Maintenant, on est là, on a pris l'histoire de Amoshik, on met la guerre entre l'éditionnaire Amoshik, on fait
fait des panneaux par-ci, on se fait de l'argent, on court avec ça, et puis ça ne s'arrête pas. Et chaque jour, chacun qui vient, mais c'est ça, tout le monde veut dire quelque chose. Arrêtons. Arrêtons. C'est une maman qui est couchée. C'est une maman caviar. C'est une responsable. Elle n'est pas notre égale. Respectons la mort. Respectons la mort. J'espère que vous avez déjà tout dit, tout fait. Je pense que ça va se calmer un peu. J'espère que ça va se calmer un peu. Bon, d'accord. Bon, comme je le disais, je pense que mon temps est là. Je ne veux pas trop traîner. On vient d'arriver de l'église. Et là, ben, j'ai beaucoup de choses à faire cet après-midi. Beaucoup. Et alors, je prépare un voyage aussi. Donc, c'est trop de trucs. Donc, je ne veux pas rester trop ici longtemps. Et bon, voilà. Donc, je vais devoir vous laisser. Et j'espère que on va essayer de contrôler un peu nos sorties sur les réseaux sociaux. C'est très important. Qu'on essaie de se contrôler un peu et on peut faire des trucs nutritifs, des trucs qui vont bénéficier à nos enfants et dans leur éducation. Parce que déjà la vie n'est pas facile avec les enfants. Les enfants, ils sont nés, ils sont plus vigilants que nous, ils connaissent déjà beaucoup de choses sur Internet. Et ben maintenant, nous n'allons pas, nous devons leur faciliter la tâche. Et si nous, on n'arrive pas à contrôler tout ça, et nous, on se met dedans, et à cause de l'argent, bon voilà, ça serait vraiment, je me demande, qu'est-ce que nous préparons, quel est le futur. Je plains déjà, je suis en train de plaindre déjà l'enfant qui va naître de Jérémie. Parce que si Jérémie, aujourd'hui, il a un enfant, je me demande qu'est-ce que l'enfant là va devenir. Parce que déjà, ça fait peur. Mon enfant de 7 ans est déjà incontrôlable. Il connaît beaucoup de choses déjà. Des fois, il va dire que tu vas te demander, hey, mon cher, où est-ce que tu as appris ça? Ce qui va te regarder, il va te dire, I don't know. How you don't know? And why did you say it? Vous saviez? Faisons attention. Et protégeons notre valeur. Mettons l'Afrique en valeur un peu. Valorisons notre Afrique. Hein? Et nous sommes l'Africain, on est bien bâti, Dieu nous a créés, il nous a donné tout, et puis bon voilà, ces gens-là, ils nous envient, mais nous n'allons pas nous laisser faire comme ça. Essayons de contrôler nos sorties sur les réseaux sociaux. Valorisons notre Afrique un peu. Bon voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Et je ne veux pas m'arrêter ici. Moi, je parle en général de l'Afrique. Je ne parle pas seulement, je suis togolais, mais je ne parle pas du Togo. Je parle de l'Afrique en général. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et bon, et nous allons essayer de rester en union de prière avec la coach Amanchi, qui essaie de la supporter dans ces moments difficiles afin qu'elle puisse vivement, ok, enterrer sa mère, envoyer sa mère dans les royaumes des cieux. Et ne cessons maintenant les panels que nous faisons, c'est fini, c'est terminé, seulement que supporter cette dame pour qu'elle puisse enterrer sa mère, vivre avec truc. Voilà. Bon, d'accord, je vais m'arrêter ici, j'ai fini pour ça, c'est ce que j'ai voulu apporter une petite attention sur le truc de comment est-ce que nous nous présentons. Et je voulais aussi dire cette belle dame qui est là, c'est ma mère. C'est ma mère qui est là. Bonne fête des mères, maman, je t'aime. Bon, voilà, donc, brièvement, je vais dire ce que je vais dire en anglais tout de suite et puis on va clôturer. Hello, hi. Bon, voilà, this is Caroline again. Like I said earlier, today is Mother's Day. I just wanted to say thank you to my lovely mom right there. And then I told you I'm not going to say her story. If you want to know about her, go to Amazon. Her book is over there. It's only $3.99, I believe. And the title
of the book is overwhelming challenges but success at last. So you can find the book over there, you get it, you could learn more about this beautiful lady. Okay, so and also I was saying that I don't know what's going on in our world right now. We do not know. We have lost the essence of love. We don't love no more. We don't care no more. We just get up. The internet becomes something for everybody to just get up. If you want to bring your brother down, bring your sister down, bring your auntie down, disgrace your family member to get money, you rather do that. We don't have no respect for each other. I have seen a lot of this going on after that. Our coach, Amoshik, have lost her mom, and people start to putting the things together, try to, try to bring some things, and then people keep on, and every time that this lady will come out to say something, they judging everything she's doing, give her peace to really, and do to her mom. I mean, like, what's going on here? If I lost my mom and I distance my way to, Charlene, what is the word here? To grieve, is that grieve? Yeah, to grieve. Yeah, to grieve my mom. If I decide my way to grieve my mom, and the way that I choose to grieve my mom, that's my mommy. What business do you have with that? You don't have no business. That's my mommy. Let me just do whatever I want to do here. And then we need to know that Coach Amoshik have saved a lot of ladies' lives. A lot of life was saved by Coach Amoshik. So every time she comes out, everything she said, it's helpful. I have learned, I have seen ladies giving their testimonies. You cannot believe that some people living this life has gone through stuff like that. Then when they share it, then we learn from that. So she actually doing a good things. But people is judging her because her level of school, and they try to compare. It's not all about school. You can get a new job. God can just choose you and give you that knowledge for you to use the knowledge and help people around you. So that's why we say the God is so powerful. That's the benefit from God. Because God has a power to do amazing things. He can take you from nowhere and put you somewhere. He can take you to 0 and put you to 1,000,000. That's what we call miracle. And now I also talk about how we Africans, how we are behaving in internet. We don't have no respect for our own self, but we want our kid to respect us. How do you want your kid to respect you if you can respect your own self? There was a lot of things going on the internet where we can just value ourselves and bring something good for us. We have to start to revising what we are putting up there. It's not just because of money. It's not just because of money. Because this new generation is something else. The new generation now, our kids now born knowing more than we know. My son, my 7 years old, we say some stuff, you'll be like, oh my God, why did you learn this? He will look at you in the eye and say, I don't know. Then you'll be like, how you don't know? And why did you say it? I don't know. Because they're born with things already in their head. And then these kids right here, they are very excited. They want to get up there. So they're more about sex and stuff like that. Then now we have to do something to help them. And we don't do nothing to help them. Then we're not going to bring that out of... We cannot be like try to do things that are going to make them more be interested in that. The way we behave, that we're going to help our kids. Our kids need help today. They need help. And we need to make sure that we are there to help them, not to destroy them. I give an example of this lady. I remember I was watching this lady. It was in the late night.
around midnight or 1 a.m. And this lady has like 7 years old or 6 years old. And then this lady was, I'm telling you, half naked. And then she has a camera on, and then she turned, she put her back on the camera, and she was shaking it. And the kid was in the room. I'm like, I felt like run over there in that room, pick up that camera, beat her with that, and then pick up the baby, and then read to the baby, and then make sure the baby is okay, and put me in bed. But TikTok was good enough to cut her off. And I said, applaud, TikTok, well done. It's not about money. We're making good money, yes, but we are destroying our kids. We are destroying the generation. If our parents did that, we shouldn't be here today. We're supposed to respect each other. And parents, they make sure that we grow up successful. They make sure that we grow up not saying things that we're not supposed to say. Nowadays, kids, they'll just throw it in front of you. They just throw it like that. They have a right to say it. Then you're like, they think they can do anything. They jump into stuff that they're not supposed to do. I was like, I was growing up at around 15, 16, 17, not know what is a man, what is a boy, knowing nothing about the thing. sex thing. But nowadays, kids are there so ready. They're so ready, but we're not going to give them their opportunities because it's the wrong way. We need to help them. And now this cursing thing, I don't get it. Why we are online be cursing each other? Like yesterday was like, I was watching this video. It's Mother's Day today, but this one was cursing. Mother. I'm like, guys, your mother thing. I'm like, what's wrong? We need to do better. We are chasing for money, but yes, we need to think that we have kids growing up. We need to build them. We need to build these kids. They need us. We're supposed to be a good example for them, not destroying them. I'm so scared about Jeremiah kid. Like if Jeremiah has to have a baby now, I don't know how she's gonna grow. The world is not right for them now. This world is not right for the kids. There's a lot of things going on the internet, and our kids are in that internet. They want to see. They're interested. We need to do better, especially us Africans. We need to do better. We quick to judge, but we don't see what are we doing. Today, oh, my son disrespecting me. Oh, my daughter is not respecting me. What do you do to deserve that respect? Are you compose yourself for the son to give you that respect? No. Respect is due. You have to bring that so somebody will respect you. And whatever we are doing in the internet is destroying it, because when you go to apply for a job, being a black American, then people are going to judge you based on what they are seeing on internet. You know? We need to do better. It's not about money. It's more about life. It's more about how to grow up successfully, help our kids to grow up successfully, how to build this world, because it's very important. We have lost Jesus. We don't know God no more. Everybody does whatever he want to do because money. We're just chasing that money, guys. We gotta be careful. We gotta do better. We gotta do better. I told you already. This life, that's what I do. I'm gonna go in the internet and look and see what is going wrong. If I have to address it, I'll come here and address. In this life, we don't curse, we don't judge. We just bringing things up there so we can all learn together and get and grow up successfully and help our next generation to grow too, So that's what we do here. We are stress-free and we just want to, we just like fixing things, we just go there and try to see if we can fix some stuff. What is that? Come and play this. Where? Oh. What did they say? Good. Okay, guys, I gotta go. Go take that. I told you. Go take that and put something better.
That's what you tell. Yeah. I gotta go, guys. My life is ending over here. Thank you guys for being here. Thank you for being connected. I love you guys. See you again next time we go live. Thank you for the heart. Thank you. And don't forget to follow us on TikTok. And we follow you back. Just click the button, follow, then we follow you back, guys. I love you guys. See you again next time. Happy Mother's Day, Mommy. I miss you. I love you. I can't wait to see you. Love you guys. Bye-bye.